Le monde entier est un cactus. Salut les technos, c'est Gaga. Alors, nous allons parler de liberté de la presse et d'Ukraine. Ouais, c'est deux trucs qui vont bien ensemble en ce moment. Avec un article de wikistreak.com qui date du 1er jeu dans janvier 2023 à 16h08 poste méridien dans la catégorie politique internationale. Zelensky signe une loi renforçant le contrôle de l'État sur les médias. Mercredi 28 décembre, le président ukrainien, c'est lui, il est mignon, hein, a signé une loi controversée qui renforce le contrôle de l'État sur les médias. Des organisations de journalistes qualifient d'introduction de la censure, ce qui vise officiellement à lutter contre la propagande russe, les méchants. Volodymyr Zelensky a approuvé une législation qui élargirait, plop, considérablement, ah bah ouais, le pouvoir de réglementation du gouvernement sur les médias d'information, une mesure qui, selon les journalistes, pourrait éroder la liberté de la presse. Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Officiellement, elle vise à lutter contre la propagande russe et a interdit d'apprécier positivement les actions de la Russie. La loi étant l'autorité de l'organisme de réglementation, oui, ukrainien de la radiodiffusion, le Conseil national de la radiodiffusion et de la télévision, sur les médias en ligne et imprimés. Elle donne aux régulateurs le pouvoir de leur infliger des amendes, de révoquer leur licence, de bloquer temporairement certains médias en ligne sans ordonnance du tribunal, et de demander aux plateformes de médias sociaux et aux géants de la recherche comme Google de supprimer les contenus qui enfreignent la loi, ont rapporté les médias ukrainiens. Une loi digne des pires régimes autoritaires et des heures les plus sombres de notre histoire, ajouterai-je. Pendant son examen au Parlement, le projet de loi avait déjà suscité des critiques internationales. En juillet, la secrétaire générale de la Fédération européenne des journalistes, pourquoi j'ai dit la secrétaire ? Le secrétaire Ricardo Guterres avait qualifié la réglementation de coercitive et de digne des pires régimes autoritaires. De son côté, le Comité pour la protection des journalistes avait déclaré que cette loi menaçait de restreindre la liberté de la presse dans le pays et l'éloignerait des normes de l'Union européenne. De l'Union européenne même, je dirais. Renforcement de la dictature néo-nazie. Wouhou. Le président de l'Union populaire républicaine, François Asselineau, estime que Zelensky, qu'est-ce qu'il fout là lui, que Zelensky renforce ainsi sa dictature néo-nazie, et de même que la Fédération européenne des journalistes est scandalisée. Oui. Alors c'est source Spoutnik, hein, des horribles, hein, évidemment. Voilà. Bon, bah si ça vous a plu, pouce en l'air, 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, phagocytage d'algorithme, et abonnez-vous. Allez, bisous les petits nous, à plus dans le bus.